Nous allons prendre notre texte dans le livre de Genèse, un texte qu'on a l'habitude de lire. 10 000 fois on peut lire un texte, 10 000 fois aussi Dieu peut nous révéler des choses cachées dans ce texte. Genèse 4, verset 1 à 8. Genèse 4, verset 1 à 8. Il a dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle engendra encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit l'une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Amen. Alors, de ce texte, je voudrais encourager quelqu'un, et nous tous d'ailleurs, nous encourager à donner à Dieu par la foi, afin d'éviter les actes que Caïn a posés à l'égard de son frère Abel. Donc, donnons par la foi, afin d'éviter les actes de Caïn. Bien aimé, le texte que nous venons de lire relate le comportement de deux frères qui avaient les mêmes éducations, parce que venant de la même famille biologique, ils avaient les mêmes coutumes reçues par les parents, et étant devenus matures, responsables, ils décident d'apporter une offrande à Dieu. Il est dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est ce qu'il avait, c'était son travail, le fruit de son travail, tout simplement parce qu'il était laboureur. Et dans le même temps, Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et c'est aussi son travail. C'est son activité qu'il faisait parce qu'il était éleveur. Il avait à sa disposition des brebis, des troupeaux qu'il élevait. Il a pris dedans, il a donné à Dieu. Caïn aussi a pris les éléments qu'il avait à sa disposition, il a donné à Dieu. La Bible précise qu'à la suite de leurs offrandes, l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et son offrande. Deux précisions de taille. Dieu a porté son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas de regard, son regard sur Caïn et son offrande. Cette précision nous donne donc à nous poser la question: pourquoi Dieu a rejeté l'offrande de Caïn? Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Des deux offrandes, Dieu prend une offrande et rejette une offrande. Pourquoi? Et c'est cette question que nous nous posons. Est-ce que Abel méritait d'être accepté par Dieu que Caïn? Est-ce que Abel était meilleur que Caïn? Je ne pense pas. Mais pour mieux comprendre ce texte de Genèse 4, il est bon pour nous d'aller dans Hébreux 11, verset 4.
Dans ce texte, il est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. L'Épître aux Hébreux explique ici pourquoi Abel a fait un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. En identifiant les raisons pour cette offrande, nous relevons dans ce texte la foi qui a accompagné les offrandes, les deux offrandes. Alors, bien-aimés, venir chaque dimanche faire une offrande, c'est devenu certainement pour nous une habitude, une tradition. On se dit souvent, mais quand je vais partir à l'église, je vais entendre la parole, du moins l'écoute de la parole de Dieu. Et cette parole qui précède les offrandes va encore venir, je vais faire mon offrande. Et c'est une habitude. Et chaque dimanche, on se met dans la tête comme ça, on vient s'asseoir et on fait une offrande comme ça. Je voudrais dire que si faire les offrandes est devenu pour toi une tradition, mieux vaut ne pas le faire. Parce que tu jetteras ton argent et cette somme que tu vas donner ne portera pas de fruits que tu veux. Pensez que faire une offrande, c'est une tradition. On arrive à mal faire les offrandes. Comment est-ce qu'Abel a offert par la foi? Ici, je pense que l'auteur de Hébreux discerne clairement ce qui se passe dans le texte de Genèse. Il raconte comment, par la foi, Abel a pu faire son offrande et cela a été accepté. Il pourrait le dire aussi que Abel n'a pas valorisé son troupeau plus que Dieu. Il n'a pas valorisé son troupeau plus que Dieu. Mais il a donné son meilleur. Il a investi son meilleur dans un sacrifice, se disant que Dieu pouvait remplacer les premiers-nés de son troupeau et de la graisse. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît nos actes. Avant même que tu n'arrives ici, pour dire que tu vas faire ton offrande, il sait si tu as préparé ton offrande à la maison. Il sait que si tu t'es levé comme ça, tu dis, bon, je vais à l'église, je vais faire une offrande, c'est tout. Il sait, il connaît nos pensées. Sinon, comment comprendre que deux personnes font une offrande, et puis il agrée une offrande, et puis n'agrée pas l'autre offrande? Tout simplement parce que Dieu connaît nos cœurs d'avance. Il connaît nos pensées d'avance. Il sait si nous l'avons trahi en semaine avec nos dîmes ou pas. Il sait si tu as pris la moitié de ta dîme pour venir donner ou pas. Il sait si l'offrande que tu viens donner, ce n'est pas ce qu'il t'a dit de donner. Il sait. Donc, il est mieux pour nous de venir dans la maison du Seigneur avec une offrande accompagnée de la foi. Abel a donné librement son meilleur à Dieu par la foi. Il a dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Selon Hébreux 11, verset 6. Bien aimés, nous comprenons à la suite de ces deux actes que la quantité ou la nature d'une offrande n'est pas aussi ce que le Seigneur veut, mais c'est la qualité, l'état du cœur qui apporte à Dieu. Et c'est ce que Dieu a regardé dans la vie de Caïn et d'Abel. C'est ce qui a valu le refus d'une offrande et l'acceptation d'une autre offrande. Qu'est-ce que Caïn a pu faire pour que son offrande ne puisse pas être acceptée par Dieu? Puisque les deux ont fait une offrande, c'était normal que Dieu agrée les deux offrandes parce que c'est ce que les deux avaient à leur disposition. En premier lieu, ce qui a fallu que Dieu n'accepte pas l'offrande de Caïn, Dieu savait que Caïn n'a pas fait cette offrande par la foi. Ça, c'est le premier élément que nous pouvons relever. Deuxième élément, non seulement il n'a pas fait par la foi, mais Caïn a mal réagi. Vous voyez qu'à la suite des deux actes posés, à la suite de l'offrande que les deux ont fait, il vient
à avoir des sentiments d'irritation contre son frère. Celui qui vient apporter à l'Éternel, pourquoi peut-il penser mal de son frère? Et certainement c'est ce que tu fais. Et certainement c'est ce que certaines personnes font. Voici l'action de grâce qui arrive. Certainement d'autres vont se lever pour dire, je donne tant à Dieu. Mais quand il va déclarer ça, quel sera l'état de ton cœur? Lui encore, il est toujours là. C'est lui qui fait toujours ça. Il pense que c'est lui seulement qui aime le Seigneur. Non, le Seigneur connaît l'état de notre cœur. Chers frères, chers amis, chers frères et sœurs, il est bon que nous fassions une offrande sans une arrière-pensée, sans avoir un cœur hérité contre le frère. Mais il est bon pour toi et pour moi, pour que notre offrande soit agréée, il est bon que nous le fassions dans un état de cœur pur. Troisième élément, Caïn a assassiné son frère. Quelqu'un qui fait une offrande, ton propre frère, parce qu'il a fait une offrande et que cela a été agréé, tu vas l'assassiner. Est-ce que ne tuons pas certaines personnes dans nos cœurs parce qu'ils posent des actes agréables devant le Seigneur? C'est vrai, on donne à Dieu, mais c'est dans quel état de cœur nous donnons à Dieu? C'est pour cela que dans Luc 21, le Seigneur était arrêté et regardait ceux qui venaient faire leur offrande. Et il a trouvé parmi les riches une pauvre veuve, bien indiquée, pauvre veuve, qui elle a donné 2 pièces. C'est elle que Jésus a approuvé son offrande. Pourquoi? Parce qu'elle a fait son offrande dans un cœur pur, dans un cœur libéré. C'est tout ce qu'elle avait. Cher ami, la quantité de ton offrande ne compte pas devant le Seigneur, mais c'est la qualité de cœur, la qualité de ta vie qui compte d'abord devant le Seigneur avant ton offrande. Il pouvait dire, il porta le regard sur l'offrande de Caïn, du moins d'Abel, et son offrande, du moins et sa vie, mais il a dit d'abord, il porta le regard sur la vie d'Abel et de son offrande. D'abord, notre vie porte devant le Seigneur plus que l'offrande, car c'est de la qualité d'une vie que la main donne, c'est de la qualité d'une vie que la poche est vidée pour Dieu, c'est de la qualité d'une vie que quelqu'un peut se dépouiller pour Dieu. Si la vie que tu mènes n'est pas une vie agréable, ce que tu apporteras aussi au Seigneur ne sera pas agréé. Ce matin, notre objectif et la pensée, le plan de Dieu pour chacun, c'est que nous apportons une offrande de qualité venant d'une vie de qualité. Chers frères, chers sœurs, quand on donne quelque chose d'une valeur, dans une vie de valeur, les résultats sont palpables. Et ce matin, Dieu voudrait que son peuple puisse apporter une offrande de qualité dans une vie de qualité, comme Abel l'a fait et son offrande a été agréée. Que Dieu vous bénisse. Amen.